C'est quoi un jour d'école normal pour vous? Vous allez en bus, en voiture ou à pied? Si vous habitez proche de votre école, puis vous voyez vos potes et vous allez au cours normal. C'est un jour normal pour des étudiants. Pour les personnages du manga que je vous présente aujourd'hui, c'est presque pareil. Ils vont au lycée comme tous les jours. Eux, un matin, en regardant par la fenêtre, ils voient pas la cour ou le dehors comme tout le monde. Non. Eux, ils vont un gigabateau pirate, fantôme. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout à coup, un pirate sort et leur dit qu'il participe à un jeu mortel qui répond au nom de Dead Flag. Bienvenue, mes très chers amis, dans le Dead Flag, un jeu mortel où tous les coups sont permis. Aujourd'hui, je vous présente le manga Dead Flag. Mais vous vous demandez beaucoup de choses peut-être. Et l'une des premières questions qui vous vient à l'esprit c'est: ça parle de quoi Dead Flag? Dead Flag est un manga créé en 2021 par Nishikawa Jun et scénarisé par Oliko. Édité par Soleil puis prépublié dans le Manga Up, Dead Flag est un manga classé seinen. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, le Dead Flag c'est le nom qu'on donne au jeu pour que les élèves poursuivent et quitter cette école. Mais vous vous demandez, est-ce que dans ce jeu il y a des règles? Et la réponse est oui. Les règles sont que vous avez un rang qui prend le rang de tous les élèves, et les seules personnes qui pourront sortir du jeu sont les personnes qui sont dans le top 13. Et les autres, je pense que vous l'avez deviné, mourront. Et comment on fait pour monter de rang? Il faut faire des actes de piraterie. Et vous vous demandez, c'est quoi ces fameux actes de piraterie? C'est entre autres piller, détruire, agresser et tuer seront les moyens de monter dans le classement. Voilà. Vous avez sûrement deviné que ce manga allait être un peu gore, mais juste un petit peu. Et aussi un peu, comment dire, c'est un manga assez ecchi en vrai. J'en reparlerai après. En vrai, je me dis que c'est une série en 4 tomes sur laquelle je suis assez mitigé. Et c'est la deuxième série en 4 tomes que je présente sur cette chaîne. Y'a quoi? Et vous vous dites peut-être que je n'aime pas ce manga. Alors pourquoi je vous le présente? Et la réponse est vraiment simple. C'est pour l'argent. Non, pour de vrai, je vous le présente car c'est une série que j'aime bien. Sinon, je ne vous le présenterai pas, tout simplement. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de défaut. Et moi, je vois un gros problème. Et pour ceux qui ont déjà lu le manga, oui peut-être, mais j'en reparle après. Mais en premier, je vais vous parler des points positifs. Le premier, c'est l'histoire, qui je trouve est bien, même si certains points peuvent être améliorés. Mais passons. C'est un manga en 4 tomes après tout. Je trouve pour un manga dont le thème est le survival game est un bon survival game, car je pense et je trouve que de faire un bon manga de ce style qui marche bien, comme Jeux d'enfants, Alice in Borderland ou Hunger Games, sont des bons, même des très bons survival games. Surtout Alice in Borderland, donc je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais passons. L'histoire ne paraît pas extraordinaire au premier abord. Mais si on se plonge dedans, on peut remarquer que l'humour est bien, que le dessin aide beaucoup à cet humour, car oui, un dessin ça aide beaucoup à l'humour, et puis les personnages aident aussi bien pour améliorer l'histoire. D'ailleurs, j'ai vite fait résumer le début de l'histoire en début de vidéo. Ça fait beaucoup de débuts en une seule phrase, je sais, mais je vais la développer un peu plus dans cette partie. Alors pour ceux qui voudront lire le manga plus tard, vous pouvez rester car ça ne spoil pas forcément grand chose, mais si vous préférez découvrir par vous-même, vous pouvez passer. Normalement, je vous mettrai le timecode. Je trouve que l'histoire est vraiment unique et que vous pensez qu'on aura des héros ultra sombres ou méchants. Mais non, en vrai, c'est vraiment le contraire. Tout le contraire. On a des héros bienveillants, surtout le héros principal qui veut vraiment aider. Car moi, je trouve qu'un héros trop sombre dans un survival game tel que, je sais pas moi, les personnages d'Alice in Borderland sont de bons personnages, mais très sombres, très calculateurs, et c'est pas ce qu'on recherche forcément tout le temps. Je remets bien mon bonnet. Quand on voit que le héros principal est vraiment bienveillant et même que ses compagnons sont vraiment cool, même si certaines personnes sont de vrais sales types. Bref, l'histoire nous raconte comment des élèves qui étaient des compagnons de longue date, qui avaient plein de bons souvenirs ensemble, mais ils avaient quand même en eux une sorte de colère qu'on a tous en fond.
Admettez-le, c'est pas parce que toi tu peux être le mec le plus bienveillant que tu n'as pas ce fond de malveillance. Non, pour de vrai, ça arrive à tout le monde d'avoir un petit côté un peu sombre où vous pensez à des choses pas bien, plutôt à un style tabasser une personne ou vous venger d'une personne qui vous a fait du mal. Ce style-là de mauvaises choses. C'est normal, on a tous, on aura, vous aurez, j'ai déjà eu des idées comme ça. Mais c'est pas grave. Alors, il y avait en eux une certaine colère, mais qui la refoulait pour pas en mode passer pour des cinglés. Mais avec ce jeu, ils ont eu une opportunité de se défouler car ils ont un pouvoir qui leur permet de ne pas être vus aux yeux des adultes et de tous ceux qui ne participent pas au jeu. Du coup, ils peuvent faire toutes les pires crasses du monde. Et on remarque à ce moment que les talents qu'ont développé les élèves, tels que le pouvoir, entre guillemets, de contrôler les autres, en gros le leadership, de pouvoir être le chef d'une équipe, peuvent être très utiles à ce moment. Bon, le deuxième point positif, c'est les personnages qui sont très bien développés, d'après moi. Bien évidemment, c'est mon avis. Vous pouvez dire non, ils sont pas bien développés, ou oui, ils sont extraordinaires. Chacun son avis, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. On a des personnages qui sont très bons, et il y a aussi les autres petits idiots, mais bon, ça, on peut rien y faire. On est obligé d'avoir des mauvais personnages dans chaque manga, chaque jeu vidéo ou chaque série. Mais pour moi, le meilleur personnage, ce n'est pas les héros ni les méchants, c'est le capitaine Goldreach. Et oui, vous allez dire, mais pourquoi lui? Il y a tellement de personnages meilleurs pour ceux qui ont lu le manga. C'est normal, parce que lui, il n'a pas de pirates en lui qui l'ont manigancé, qui l'ont possédé ou que sais-je. Il n'a pas un mauvais fond. Lui, c'est un pirate pur et dur. C'est un très bon personnage qui fait beaucoup rire, je trouve. Après, chacun son avis dessus. Dites-le moi en commentaire de nouveau. Bon, maintenant on va passer au gros problème du Dead Flag. Et c'est, si vous l'avez deviné depuis le début de la vidéo, si vous avez bien suivi surtout, le ecchi. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de ecchi présent dans ce manga. C'est même pas le ecchi le problème pour moi, c'est vraiment le fait qu'ils soient mis beaucoup en avant. Certes, et d'autres aspects de l'histoire sont oubliés carrément, c'est ça qui est dommage. Et les personnages sont même pas assez développés, je trouve, à mon goût. Mais bon, on peut pas non plus développer tout le background, toute l'histoire des personnages en 4 tomes. C'est pas grave. Peut-être juste faire un peu qu'il aurait fallu faire des efforts sur le... Mais vu que j'ai pas envie de finir la vidéo sur un point négatif, on va parler d'un dernier point positif qui est le dessin. Le dessin, je le trouve très bien. Il aide beaucoup à l'humour du manga, même si le dessin n'est pas forcément ce que tout le monde préfère. C'est normal quand on a un thème assez sombre tel que, je sais pas moi, le survival game justement. Désolé, je replace ma caméra. Le survival game, c'est pas facile de faire un manga où c'est très sombre, très dark et tout, quand vous voulez quand vous avez un style surtout très gaguesque. Mais bon, c'est pas forcément grave parce que moi j'aime bien quand l'histoire est sombre mais pas trop non plus. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément l'histoire quand c'est sombre. Bon, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo, ça a pris beaucoup de temps pour le montage et tout ça. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur like, ça me ferait le plus grand plaisir. Sur ce, ciao!